En 2021, il y a eu un spécial COVID au niveau des déménagements dans la province. C'est-à-dire que 48 000 personnes ont quitté Montréal. À l'inverse, il y a environ 1500 personnes qui sont allées s'établir en Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, et aussi 1500 personnes dans le Bas-Saint-Laurent. Alors, une question qui vient à l'esprit, est-ce que ça serait possible qu'il y ait beaucoup de gens qui quittent la ville pour aller s'établir dans les régions? Parmi les arguments favorables, il y a le télétravail qui peut se faire de n'importe où, autant pour les travailleurs que pour beaucoup d'entreprises. Il faut dire aussi qu'il y a des éléments négatifs à vivre dans les grandes villes. Le coût des habitations et des terrains, les embouteillages, le stress de la vie urbaine. Au contraire, les régions ressources telles que l'Abitibi-Témiscamingue, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, possèdent plusieurs avantages, tels que être proche de la nature, la vie paisible, le prix abordable des terrains. C'est un autre style de vie. En plus, si la gang des bébés-boomers décidait à leur retraite d'aller à la campagne, si également il y avait des politiques gouvernementales pour aider davantage les immigrants à s'établir en région et s'il y avait des incitatifs financiers à s'établir dans les régions éloignées, bien, tout ça, ça pourrait contribuer effectivement à un déménagement des gens vers les régions. Dans un sondage récent sur les villes du bonheur, bien, la ville de Québec se plaçait au 20e rang, Montréal au 40e rang des villes les plus heureuses. Celle où est-ce que les municipalités qui se plaçaient le mieux, c'était celles qui avaient environ 20 000 habitants, telles que Varennes, puis dans le passé, il y a déjà eu également Rouyn-Noranda. Par contre, il y a des arguments beaucoup plus forts pour dire qu'il ne faut pas s'attendre à un gros déménagement des gens de la ville vers la campagne. Au Québec, on pourrait dire qu'il existe deux Québec. Un Québec en particulier, c'est celui qui est en croissance, qu'il y a beaucoup d'emplois, les jeunes vont s'établir là, puis il y a un vieillissement de la population, mais modéré. À l'inverse, l'autre Québec, bien, c'est des régions et des municipalités qui sont plutôt en déclin, pas une forte croissance économique, départ des jeunes, et là, il y a vraiment un vieillissement accéléré de la population. Là, ça ne va pas bien. Les régions ressources comme l'Abitibi-Témiscamingue, la Gaspésie, l'Île-de-la-Madeleine, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, tout ça, c'est des régions ressources, puis c'est plutôt la stagnation ou en tout cas une faible croissance économique de façon générale. Et ces régions-là sont pas mal du côté du Québec en déclin. Il faut dire qu'au Québec et au Canada, tout est concentré dans le sud. Par exemple, au Canada, environ 80 de la population vit à moins de 200 km de la frontière des États-Unis. Le Canada, on pourrait dire, c'est comme un Chili, mais à l'horizontale, où est-ce que la population est vraiment concentrée dans le sud. Puis c'est là que l'économie est diversifiée, puis où se trouvent toutes les grandes institutions, comme par exemple les grandes universités, les hôpitaux, Hydro-Québec, les services gouvernementaux, les sièges des grosses compagnies, etc. Disons que la croissance attire la croissance et c'est dans le sud que ça se passe. En fait, il n'y a pas d'obligation à demeurer dans les régions éloignées. Ces régions-là ont été peuplées à l'époque, il y a un siècle et demi, quand c'était nécessaire d'être sur place pour exploiter les ressources naturelles. C'était nécessaire d'occuper le territoire dans ce temps-là pour couper les arbres, créer une ferme, etc., aller à la chasse, aller à la pêche. Donc, tandis que l'économie moderne, c'est à 80 des emplois, c'est dans le secteur des services. Alors là, ça peut très bien se passer en ville. Ce n'est pas nécessaire, dans le fond, de vivre dans les régions éloignées parce qu'il y a relativement peu d'emplois qui sont là-dedans. En plus, il faut bien dire qu'il y a aussi quelques défauts associés aux régions éloignées, tels que la température, qui souvent est plus froide, où il y a plus de neige également, l'éloignement des services, moins de diversité dans les emplois. Souvent, en plus, ça prend un véhicule pour pouvoir se déplacer. En 2021, les 48 000 personnes qui ont quitté Montréal se sont établies où? Bien, dans les Laurentides, Lanaudière, Montérégie, Estrie. Bref, ils sont restés quand même dans le sud de la province. Alors, la tendance d'évolution des deux Québec, où l'un est prospère puis l'autre est en déclin, ça devrait se poursuivre selon toute probabilité. D'ailleurs, il
il y a une prévision qui a été faite par l'Institut de la statistique du Québec de 2020 à 2041, puis qui montre clairement qu'on s'attend que les régions du Sud vont encore être en prospérité, en croissance, tandis que les régions éloignées, les régions ressources, vont encore plutôt décliner au niveau de population.